Et voilà, on vient d'avoir un bel épisode de pluie et l'étang s'est vraiment bien rempli. Et là il y a à peu près un bon mètre 50 d'eau. Et le système que j'ai fait donc uniquement en utilisant la pente naturelle. Ok, donc vous avez vu ici, donc l'eau coule bien sur toute la largeur du chemin, donc vous pouvez voir, hein, l'eau coule vraiment bien jusque là en bas. Et alors ce que j'avais fait, donc comme je vous avais montré dans l'autre vidéo, c'est que cet étang aussi bénéficie de toute la superficie là qui est en pente, ok, et qui se remplissant quand il déborde par ici, donc comme je l'avais prévu. Vous voyez un peu la largeur qu'il y a d'eau, comme ça, et qui s'écoule par ici. Voilà, donc ici on voit carrément un beau petit débordement, donc là on voit vraiment que ça coule vraiment bien. Et alors là en dessous, regardez, c'est un petit ruisseau carrément, et ça coule, et là ça fait déjà 2 bonnes heures qu'il a arrêté de pleuvoir et ça coule. Donc voilà, donc le calcul que j'avais fait et les petits travaux que j'avais fait pour pouvoir avoir de l'eau dans mes étangs a bien fonctionné. Donc ici nous sommes dans le sud de la France, dans le Tarn exactement, dans le 81. Et où j'ai acheté ici, c'est un plateau, donc il est sur hauteur, je n'ai pas de ruisseau, ni rivière, ni quoi que ce soit. C'était un endroit qui était très aride, très sec, et aucune possibilité d'avoir de l'eau parce que je vous dis, pas de ruisseau, pas de rivière. J'ai fait venir un sourcier qui m'avait dit que ici, sur tous mes terrains, donc à peu près sur les 2 hectares, le mieux qu'on pouvait trouver c'était à 30 mètres de profondeur. C'est-à-dire que c'est pas irréalisable, mais c'est très onéreux. Et c'était vraiment pas du tout ce que je cherchais. D'autant plus qu'il fallait encore de l'énergie pour la pomper, l'eau. Okay, donc ici c'est tout à fait naturel. Ici je vous montre, donc enfin je vais vous montrer carrément dès le début. Donc j'ai fait avec la charrue. Donc ce que vous voyez là, donc ça monte jusque là au-dessus. Au-dessus il y a un chemin. Et j'ai fait une petite tranchée qui descend comme ça, hop, et qui revient ici et qui alimente l'étang, le premier, et puis il se déverse dans l'autre. Voilà, vous pouvez voir, ça coule vraiment bien. Et je vous dis, on a eu une bonne pluie, ce n'est pas encore un épisode exceptionnel. Nous sommes au printemps, nous sommes le 11 mai, le jour du déconfinement, tiens justement, j'y passe, le 11 mai. Il y a plu une partie de la nuit et en matinée. Et enfin, voilà, donc tout ce que j'ai pu faire pour pouvoir, il y a moyen certainement de faire mieux et d'améliorer, mais déjà là c'est déjà bien. Je suis très content déjà des travaux et d'avoir bien réfléchi surtout, je suis assez fier, sans vouloir me jeter des fleurs évidemment, parce que c'est un pari un peu risqué. Et voilà, donc c'est pour vous dire que ça fonctionne. Il n'est pas obligatoire sur vos terrains d'avoir des ruisseaux qui vont vous faire payer le terrain beaucoup plus cher. Des puits qui sont à 3-4 mètres de profondeur, bien sûr c'est mieux, hein, ça vous fera des économies, mais ça ne doit pas vous empêcher d'acheter un terrain pour y faire ce que vous voulez, bien entendu. Moi c'est pour vivre en autonomie que je fais ça. Le grand étang que j'ai construit ici, ça va être pour y mettre des poissons, pour pouvoir justement encore agrandir mon autonomie alimentaire. Donc au niveau surface, j'ai un potager là tout près d'où j'habite.
voilà, derrière la forêt, donc ce qui est à moi aussi d'ailleurs. Mais voilà, et comme ça, je devrais pouvoir vraiment approcher l'autonomie. L'autonomie à 100%, ce n'est pas possible à mon avis, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de me priver. Comme par exemple, moi j'aime bien le café, et bon, je ne vais pas produire du café, hein, je ne vais pas produire de la farine non plus, même si c'est possible, hein, chacun peut le faire bien entendu. Mais voilà, c'était pour vous dire que rien ne peut vous empêcher, parce que le plus important sur la terre, c'est avoir de l'eau. Ça c'est vital. Sans eau, vous n'avez aucune chance de pouvoir vous en sortir et essayer même d'approcher l'autonomie, même de tout près. Donc ça c'est le plus important. Donc vous voyez que même sur un endroit aride, parce que je vous assure que c'était vraiment aride. Ici, je suis vraiment sur un mont et j'ai acheté le plateau au-dessus. Donc, je suis par rapport au village facilement à 250-300 mètres en hauteur. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, quoi. C'est sec. C'était vraiment sec. Et dans le sud de la France, c'est pas très très humide non plus. Donc, vous voyez que sur quelques épisodes de pluie, on peut arriver à avoir des réserves d'eau suffisantes. Et pouvoir, ben voilà, à partir du moment où on a l'eau, on a besoin de rien d'autre. L'argent n'est pas nécessaire. L'eau, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir vivre sainement, en autonomie et vous procurer tout le reste. L'argent vous procure simplement des choses futiles. L'eau vous donne le nécessaire, votre vie, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Voilà, donc s'il y en a parmi vous qui veulent essayer l'autonomie ou essayer de s'en approcher, ben voilà, c'est des petits trucs, ça fonctionne, je vous le montre ici, ce n'est pas un fake news, vous le voyez de vos yeux comme moi je le vois. Et ben voilà, bon courage à tous. Si vous voulez vraiment changer de vie, c'est vraiment le bon moment pour le faire. Réfléchissez sur vos capacités à pouvoir le faire, mais rien n'est impossible. Il suffit de réfléchir, et puis avec Internet, maintenant je vous assure que vous pouvez toujours trouver des aventures faites par les autres, des explications, des trucs qui ont fonctionné, d'autres qui n'ont pas fonctionné. C'est vraiment tout. Tous les indices, vous pouvez les avoir sur Internet, et prenez ce qui vous plaît, ce qui vous convient, ce qui vous correspond, et surtout faites-vous plaisir. Allez, passez une bonne journée à tous.